Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Network IT. Je vais vous présenter un logiciel qui permet de sauvegarder votre ordinateur. Ce logiciel s'appelle Vim Agent Free, donc c'est la version gratuite de Vim car il y a plusieurs versions différentes de ce logiciel. Aujourd'hui nous allons aborder donc où est-ce qu'on peut le télécharger, l'installation de ce logiciel et surtout le paramétrage de ce logiciel pour une sauvegarde de votre ordinateur. On voit tout ça de suite sur l'écran. Donc, comme je vous expliquais, nous allons installer Vim Agent Free. Donc, pour ce cas, alors, vous allez sur Google, vous allez marquer Vim Agent Free. Vous allez tomber sur cette page-là. Donc, sur cette page-là, il va vous demander de rentrer une adresse mail et un mot de passe. Donc, ça, c'est un compte que vous avez créé auparavant. Ou alors ici, vous avez directement créé un compte. Là, je vous laisserai voir la démarche. Vous allez voir, c'est très simple. Après, lorsque vous avez créé votre compte, vous allez tomber sur cette page-là. Donc là, il vous demande de télécharger le logiciel. Donc là, vous allez donc télécharger votre logiciel. Et lorsqu'il est fini de télécharger, donc vous allez avoir Vim Agent qui va s'afficher ici. Donc vous allez pouvoir après le retrouver sur votre bureau si vous l'avez enregistré sur votre bureau, autrement dans vos téléchargements. Lorsque vous l'avez téléchargé, donc il sera ouvert en format zip. Donc pour ouvrir ce genre de logiciel, enfin pour ouvrir ce genre d'extension, il va falloir télécharger 7zip, 7zip si vous préférez, ou WinRAR, ce qui permet de lire des zips. Lorsque vous allez ouvrir votre zip, vous allez retrouver donc le logiciel, donc Vim Agent Free, que j'ai extrait directement sur le bureau. Donc là je vais vous montrer comment l'installer. Donc vous double-cliquez dessus. Il met un peu de temps à s'ouvrir, hein. Donc là, lorsqu'il s'est ouvert, il vous demande d'accepter les conditions générales. Donc vous n'avez pas le choix, vous mettez oui et là vous faites install. Donc c'est une installation qui peut prendre plusieurs minutes à s'installer. Donc c'est un logiciel qui est totalement gratuit car vous avez plusieurs versions différentes de ce logiciel Vim payante. Sur les autres versions que moi j'utilise au quotidien, vous avez Vim Backup et Réplication, et vous en avez bien d'autres qui permettent donc de sauvegarder des serveurs ou des machines virtuelles. Vous pouvez vous renseigner directement sur le site de Vim. Tout est expliqué, tout est en clair. À savoir que par contre Vim est que en anglais, vous n'allez pas le trouver en français. Après vous allez voir, c'est extrêmement simple et intuitif, surtout Vim Agent Free, vous allez voir, c'est très facile. Donc voilà, et puis je vais vous expliquer comment ça fonctionne, comment l'installer et surtout comment le configurer. C'est une configuration qui va être très simple. On va donc dans cette partie-là sauvegarder l'intégralité du poste sur un chemin réseau, mais je vais vous montrer aussi les autres options qui vous sont proposées par le logiciel. Donc là, l'installation est bientôt terminée. Donc nous allons patienter encore quelques petites minutes. Donc là, l'ouverture du service Vim. Vous allez voir, hein, c'est vraiment un logiciel qui est très simple d'utilisation et lorsqu'il est mis en place, on n'y retouche pas. Donc là, il vous demande d'insérer un disque dur externe ou un USB externe. Donc moi, ce que je fais là, généralement, je ferme. Donc là, il me demande que j'ai pas configuré de job, donc c'est ce que je vais faire, c'est pas grave, on va dire oui. Donc ici, en bas à droite, maintenant, vous allez retrouver le petit symbole Vim. Donc ce qu'on va faire, on va faire clic droit, contrôle panel. Donc là, il demande si on veut mettre une licence ou quoi que ce soit, mais vu qu'on est en free mode, on va mettre non. Alors, on va aller dans Main Menu, donc dans le menu de configuration, on va appuyer sur ces trois petites barres. Donc là, ici, on va voir ajouter un nouveau job. Donc là, je vais cliquer dessus. Donc là, il va nous proposer plusieurs possibilités. Donc là, il va nous expliquer comment on veut nommer notre sauvegarde. Donc nous, on va faire sauvegarde. Donc sauvegarde PCHP, je vais l'appeler comme ça, donc, qui a été créé donc par l'utilisateur. Donc le PC s'appelle user, enfin la session s'appelle user, donc il est créé par le user. Ça met la date et l'heure. Donc là, je vais faire next. Donc là, ici, on a trois choix différents. Donc là, ça nous dit est-ce qu'on veut sauvegarder tout notre PC, donc toutes les données plus le système.
Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais je vais vous expliquer aussi les autres choix. Donc ici, si on avait plusieurs disques durs, donc si j'avais plusieurs disques durs ou plusieurs partitions, ça me permet de choisir une autre partition. Donc on va regarder dedans. Donc là, il me demande donc si je veux sauvegarder mon système ou si je veux sauvegarder juste mon C. Mais on peut avoir, si on a d'autres disques durs, et ben on peut juste choisir les autres disques durs. Donc là, je vais revenir en arrière et, ce choix-là aussi est intéressant. Donc là, ça va vous permettre de choisir de sauvegarder juste un dossier ou juste un chemin. Donc là, imaginons, je veux juste sauvegarder dans le C un utilisateur, donc le user, voilà quoi. Donc là, je vais juste sauvegarder l'utilisateur, donc tout ce qu'il y a dans ses bureaux, ses documents, etc. Mais c'est pas le but d'aujourd'hui. Hop, là, je vais sauvegarder mon PC en entier. Donc là, ici, il y a 4 options différentes qui nous sont proposées aussi. Donc la première option, ça va être le local storage. Donc c'est sauvegarder sur lui-même en fait. On va lui dire oui, bah, je veux te sauvegarder sur toi-même, soit sur le disque C directement, ou sur un disque dur externe, ce qui est possible, ou sur une clé USB externe, par un périphérique externe de toutes sortes. Ici, ça va être l'application, enfin le mode que je vais choisir. Donc ça va être l'installation sur un lecteur réseau. Donc là, ça va être sur un NAS pour nous, enfin dans cette configuration-là. Ici, on peut sauvegarder à partir sur les serveurs de Vim, enfin sur un autre serveur ou sur Vim Backup Réplication. Donc là c'est avec licence, et en dessous ça va être sur Microsoft OneDrive. Donc ce que je vais faire, je vais prendre la deuxième option, je fais Next. Donc ici il me demande de choisir mon chemin réseau. Donc je vais chercher mon chemin réseau, hop. Donc moi c'est un NAS. Donc là il me demande les identifiants administrateurs de mon NAS directement pour pouvoir y accéder. Donc, je vais aller dans Partage, puis dans Sauvegarde. Voilà. Et là, je vais faire OK. Donc ici, il remet automatiquement le nom d'utilisateur du NAS. Et là, savoir combien de temps je vais garder les sauvegardes. Donc là, on va mettre 7 jours. Là, je fais Next. Donc ici, on a plusieurs encore choix qui nous sont proposés. Donc là, c'est savoir à quel moment je veux sauvegarder. Voilà. Si je veux sauvegarder mon PC tous les jours, ici, il met l'heure, donc minuit 30. Bon, là, moi je veux pas, je vais vouloir pour, on va dire, tous les jours 18h. Voilà. Alors, comme je disais, donc pour la sauvegarde, alors soit on utilise l'option de sauvegarder tous les jours à 18h ou pendant la semaine, ou après ce qui est intéressant, ça va être aussi cette option-là, c'est tous les jours. Donc là, il va y avoir marqué du lundi au dimanche. Donc si on veut que le mardi il n'y ait pas de sauvegarde parce qu'on n'utilise pas l'ordinateur, on peut. Ou si on veut le faire qu'une fois par semaine, on peut aussi le lundi ou juste le dimanche. Voilà. Après, donc moi je vais dire que je veux une sauvegarde qu'une fois le dimanche. Voilà. Alors ici, on nous explique que si jamais notre ordinateur est éteint et que la sauvegarde n'est pas terminée, est-ce qu'on veut que la sauvegarde reprenne lorsque j'allume l'ordinateur? Donc imaginons le dimanche, l'ordinateur donc est éteint par une coupure de courant ou autre. Si jamais le lundi matin je reviens devant l'ordinateur, est-ce que je veux que la sauvegarde continue ou pas? Et ici c'est sauter la sauvegarde. Donc moi je vais dire que je veux que ça continue. Et ici, donc il nous explique que lorsque la sauvegarde est terminée, qu'est-ce que doit faire l'ordinateur? Est-ce qu'il continue à fonctionner? Est-ce qu'il se met en veille? Est-ce qu'il se met en veille prolongée? Ou est-ce qu'il s'arrête? Moi je vais dire, je veux qu'il s'arrête. Voilà, donc là ici je vais appliquer les différentes configurations que j'ai mis. Et donc ici, il me résume tout ce que j'ai choisi comme option. Et il me propose ici, est-ce que je veux tout de suite sauvegarder mon PC? Donc moi je vais dire oui. Hop, et là je vais faire Finish. Donc là, mon job est terminé. Voilà. Et là, c'est en cours de sauvegarde. Donc là, le temps que ça sauvegarde, ça va mettre un petit peu de temps. Donc j'attends la fin de cette sauvegarde et puis je vous montre lorsque c'est terminé. Donc là, la sauvegarde c'est terminé. Donc là, on voit que c'est OK. Donc si je vais sur mon NAS directement, donc j'ai sauvegarde PCHP. Donc comme je l'ai noté tout à l'heure, lorsque j'ai configuré la sauvegarde, quand je double-clique dessus, donc je vois que ma sauvegarde fait 14 Go, enfin un peu plus même. Donc là ici on va voir notre sauvegarde qui va pouvoir être lue que par Vim.
Donc, si je veux sauvegarder, si je veux restaurer mon PC, donc là, je vais pouvoir aller ici. Donc, je retourne dans Main Menu, dans Sauvegarde PC HP. Donc ici, on va avoir plusieurs options. Donc ici, on va pouvoir ouvrir la sauvegarde. Ici, on va pouvoir refaire une sauvegarde. Là aussi, faire une sauvegarde complète du PC. Ici, on va pouvoir refaire une sauvegarde. Et ici, on peut sauvegarder ailleurs si on veut sur une nouvelle localisation. Mais ce qui va nous intéresser, ça va être ces deux options-là. Donc ici, on va pouvoir restaurer donc un fichier. Donc si je clique dessus, donc le temps qu'il retrouve la sauvegarde qui est sur le NAS, voilà. Donc ici, il me dit à quel moment j'ai fait ma sauvegarde, donc aujourd'hui. Donc là, je vais faire suivant. Donc là, je vais faire ouvrir. L'importation qui met un petit peu de temps. Donc voilà. Là, il va me proposer donc plusieurs dossiers ou sous-dossiers que j'ai sauvegardés. Donc là, j'ai sauvegardé tout mon PC. Ok. Donc là, si jamais je veux aller dans utilisateur, donc dans User, ici je vais pouvoir, si jamais j'ai perdu une photo ou quoi que ce soit, ou dans mes téléchargements, voilà, là, si je veux récupérer Audacity, si j'ai perdu ou retrouver encore Vim, là je peux restaurer ces éléments-là, si jamais je les ai perdus. Donc ça c'est si jamais on a perdu un fichier ou quoi que ce soit. Mais imaginons notre PC a craché, donc là on va pouvoir, hop, si jamais on a la main sur le Windows, hein, bien sûr, donc là on peut faire restaurer le volume. Ou autrement, peut-être dans un autre épisode, je vais vous faire comment restaurer donc à partir de Vim, à partir d'une clé bootable. Donc sur cette clé bootable, on va pouvoir récupérer sur notre NAS donc tout l'ensemble de notre sauvegarde. Donc là, si je fais suivant, et là, on va voir les partitions système sur lesquelles on peut sauvegarder, enfin restaurer la sauvegarde. Voilà. Et voilà, donc là maintenant, je vous ai expliqué comment sauvegarder, comment restaurer votre ordinateur ou restaurer des fichiers perdus sur votre ordinateur. C'est vraiment une sauvegarde qui est intéressante, qui est fonctionnelle. J'en suis pas du tout déçu, ça fait un moment que j'utilise, j'en suis plutôt même satisfait. Je vous conseille vraiment ce genre de sauvegarde. Donc voilà, le test vidéo est terminé. J'espère que cela vous sera utile pour sauvegarder vos ordinateurs avec Vimage en Free. N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos et je reviendrai pour de prochaines vidéos. Bonne journée à vous, bonsoir, au revoir.